Notion AI, c'est le meilleur assistant virtuel du moment. Je veux en savoir. Et je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi c'est le meilleur assistant virtuel du moment. Et si tu travailles sur Notion aujourd'hui et que tu n'utilises pas cette IA, tu fais une grosse erreur. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment l'IA de Notion fonctionne, pour que tu puisses comprendre à quel point il est puissant. Et surtout, je te montrerai aussi avec un use case issu de mon offre Roast My Notion. Donc d'ailleurs, si tu veux faire roaster ton espace Notion directement et tenter de gagner 1000 € pour voir s'il est parfait, eh ben, je t'invite à directement cliquer sur le lien en description. Et si ton Notion est parfait, tu gagnes 1000 €. Sinon, tu repars avec un plan d'action concret de ce que tu peux améliorer. Donc on fera ce template issu de cette roadmap directement avec l'IA Notion. Et à la fin de la vidéo, je pense que tu vas certainement arrêter ton abonnement de ChatGPT pour passer sur Notion AI. En tout cas, si tu veux sur Notion. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Et avant de te montrer quoi que ce soit, on va d'abord aller dans ce schéma fait pour cette vidéo. Il faut que tu comprennes comment Notion AI fonctionne et comment j'ai décortiqué pour que tu puisses te dire qu'il est vraiment meilleur que les autres. Déjà, il faut que tu saches une chose, c'est que toi, utilisateur, ou alors si tu as des équipes qui l'utilisent, sache que tu n'auras pas l'IA de Notion si tu n'utilises pas le forfait business de Notion. Il est à 20 $ si tu l'utilises annuellement ou 24 $ si tu l'utilises mensuellement, ce qui fait une vingtaine d'euros en grosso modo. Tu as accès à toutes les fonctionnalités de Notion ainsi que l'IA qui est phénoménale et je peux te dire que ça vaut le coup parce que moi je n'utilise même plus ChatGPT, je n'utilise que ça comme outil et comme IA. Si tu veux le tester, clique du coup dans le deuxième lien dans la description. Alors, il faut savoir dans un premier temps que Notion AI va te proposer plusieurs interfaces. Soit tu vas avoir une interface en chat, soit une interface qui va directement être dans les pages quand tu vas travailler, donc une commande inline, ou alors via un agent personnalisé si tu l'as configuré. Je te montre très rapidement dans mon espace. Là, tu vas voir que tu as l'interface chat que tu retrouveras juste ici, IA de Notion, avec du coup plusieurs choses qu'on va voir juste après. Ou alors, tu peux l'utiliser directement sur une page. Je te prends cette page-là par exemple. Si tu fais /AI, comme je te l'écris ici, tu vas avoir du coup soit un bloc IA, soit des notes de réunion qui vont être générées par l'IA. Et tu vas pouvoir également, quand tu sélectionnes du texte ou un champ, demander à l'IA de faire quelque chose qu'on verra juste après. Et sache que si tu ne l'utilises pas dans le chat, tu auras toujours ton petit bonhomme qui sera en bas à droite que tu peux même personnaliser et que tu pourras donner n'importe quelle instruction dessus. La troisième forme, comme je te l'avais montré sur le schéma, c'est l'agent IA. Et l'agent IA, si tu l'as configuré, tu pourras le retrouver dans tes pages privées, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Revenons sur notre schéma, et là on va venir sur la couche de contexte. La couche de contexte, c'est ce qui va permettre de rechercher n'importe quelle information dans ton espace Notion. Je t'explique comment ça fonctionne et pourquoi il est différent des autres modèles IA et pourquoi il est très puissant. Tu vas voir que Notion IA, c'est vraiment configuré pour être un assistant et t'aider dans ton activité de tous les jours. Dans la couche de contexte, il faut que tu puisses savoir que Notion AI va avoir accès à tout ton espace Notion de travail, mais également à toutes tes bases de données, toutes tes pages privées, à tout ce qui constitue ton espace où tu bosses. Ça veut dire que tout est déjà prêt et il n'a plus qu'à servir pour retrouver de l'information. Et s'il veut aller plus loin et que tu veux aller plus loin, tu peux aussi aller via les instructions de l'agent quand tu vas du coup le configurer si ça existe, mais aussi avec des outils qui vont être intégrés et connectés directement à ton Notion. On sait que Notion peut être facilement apaisable et connecté avec un Zapier, Make ou ce que tu veux, même N8N, et avec ces connexions, il peut avoir accès à certaines applications. Je te montre très rapidement, tu vas voir que certaines applications, quand tu vas dans les paramètres, ici dans l'IA Notion, tu peux avoir accès à Mail Calendar, à Notion Mail ou Notion Calendar, mais également à toutes d'autres applications qui sont disponibles pour le moment, telles que les plus populaires, Gmail, Calendar, Drive, Slack ou encore d'autres outils que tu peux retrouver juste ici. Donc ça c'est très fort parce que du coup tu n'as pas juste accès à ton Notion, il y a aussi accès à d'autres outils dans lesquels tu travailles avec. Et deuxièmement, c'est que il va tout simplement appliquer comme tous les autres modèles IA qu'on connaît, comme un GPT, comme un Claude, comme un Gemini, tu vas donner les instructions et il va les appliquer telles que tu lui demandes. Donc soit avec tes propres instructions personnalisées, soit avec l'agent IA s'il est une fois de plus existant ou configuré, et il aura aussi accès à tout ton historique de conversation. Il y a une autre chose qui existe également avec Notion AI, c'est les MCP, donc tu peux connecter avec d'autres agents, avec du GPT ou du Claude, avec un peu plus de profondeur et plus de configuration, mais ce ne sera pas l'objet de ce sujet. Donc au final, on se retrouve avec une couche de contexte qui est extrêmement précise, et ce n'est pas un simple IA, c'est un vrai moteur d'IA, où il va réfléchir et traiter ta demande selon le contexte donné, l'accès à toute ta base de travail dans Notion. Donc pour moi, ça c'est un deuxième cerveau. Ça c'est un deuxième cerveau. Ce qui veut dire que tout ce que tu as remis dans ton Notion, moi par exemple 90% de mon activité est sur Notion, si pas quasiment 100%, et je sais que tout ce qui est dans Notion et qui est existant, c'est connecté avec mon
IA et il a accès à tout mon travail. Il a accès à toute ma vie professionnelle. Et ça, du coup, c'est extrêmement fort parce que j'ai pas besoin de redemander l'instruction à chaque fois. Il le fait tel que je lui demande et avec toutes les datas qui sont disponibles pour lui. Et ça, c'est vraiment très fort. Donc, et deuxième grosse chose, pourquoi c'est un moteur d'IA? Parce qu'il génère tes réponses selon tes instructions et selon le modèle choisi le plus approprié. Je t'explique. Notion AI a accès à tous les modèles d'IA sur le marché. À ChatGPT avec OpenAI, à Claude, du coup, qui est d'Anthropic, et Gemini de Google. Ce qui veut dire qu'en fonction de ta demande, il va avoir un raisonnement automatique sans que tu aies besoin de lui demander « prends ce modèle ou un autre ». Si ta demande c'est pour du raisonnement et des idées créatives, GPT sera le meilleur, il sélectionnera directement ChatGPT. Si par contre tu veux écrire, formuler, avoir des pensées et autres, ce sera avec Claude. Et si tu veux avoir une recherche et une analyse de données, il va utiliser Gemini. Et en plus de ça, je te montre tout de suite, tu vas te rendre compte qu'il a accès au dernier modèle directement disponible sur le marché. Et tu n'as pas besoin de payer un forfait supplémentaire pour ChatGPT qui est à $20, un forfait supplémentaire pour Gemini qui est à $20 ou un forfait supplémentaire pour Claude Sonnet qui est à $17 par mois, bien sûr. Tu as tout inclus directement dans Notion AI sur le forfait business à $24 par mois, tout simplement, donc 20 € quoi. Et une question que beaucoup de personnes se posent et qui m'ont déjà posée, est-ce qu'il y a des limites? Non, il n'y a pas de limite. Ça veut dire que tu peux utiliser GPT 5.1 toute la journée, toute la semaine, toute la soirée. Tu peux parler tout le temps avec lui, tu n'auras jamais de limite. La seule limite que j'ai trouvée aujourd'hui avec Notion AI sur GPT par exemple, c'est le traitement des grosses données. Donc si tu utilises des fichiers Excel qui sont de plus de 30 kilooctets, là ça commence à devenir un peu plus compliqué. Mais c'est pas fait pour ça à la base. Il a accès à tout ton espace de travail, mais aussi aux modèles les plus performants. Et ça, c'est très fort. Une fois que cette couche de contexte est bien comprise, et ben, du coup, tu vas avoir les actions qui vont être réalisées. Donc, il va rechercher, répondre à tes questions, créer, modifier tes pages dans tes bases de données, générer du contenu, analyser tes données, etc., etc. Ce qui fait qu'au final, tu te retrouves avec une réponse qui va être adaptée à ton besoin et avec moins d'erreurs parce qu'il a beaucoup plus de détails et de contexte. Ce qui fait que tu as un vrai assistant virtuel. Tu as un vrai assistant IA qui t'assiste H24. Et tu lui poses n'importe quelle question, il va répondre pas à côté de la plaque, ça c'est une première chose, mais il va t'apporter énormément de résultats. Donc, c'est trop fort quoi, c'est trop fort. Alors, donc ça c'est comment l'IA de Notion fonctionne. Je ferai une autre vidéo où j'expliquerai la recherche de Notion et comment il le fait avec les modèles, etc. Et une autre vidéo où j'expliquerai comment les agents Notion AI fonctionnent et comment tu peux les personnaliser. Donc abonne-toi parce que ce sera quelque chose que je t'expliquerai dans d'autres vidéos. Maintenant, on va passer au use case. Et le use case va nous permettre de voir comment Notion AI fonctionne. Et surtout, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. Alors, ça va être très simple. L'objectif, c'est de créer un template issu de mon offre, donc Roast My Notion. Donc, on va créer le template de roadmap pour les clients qui veulent vraiment avoir un livrable qui va leur permettre de créer leur Notion et de l'améliorer en fonction du roast qui a été fait. Et du coup, on va faire ça pas à pas. Donc, je vais prendre déjà le prompt que j'avais configuré et vous allez voir à quel point il est puissant. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer un truc qui est assez ouf. J'ai testé les 3 modèles et sur les 3 modèles, le plus performant, ça a été celui de Claude. Pas celui de ChatGPT, pas celui de Gemini. Ils sont partis un peu à côté de la plaque. Donc dans ce cas précis, je vais utiliser Claude parce que j'ai testé en amont du coup les différents modèles et le plus approprié là maintenant c'est Claude. Donc je vais sélectionner et coller directement le prompt et moi je vais prendre Claude Sonnet 4.7. Voilà, tout simplement. Si vous savez qu'un modèle est plus performant qu'un autre quand vous l'avez testé, vous pouvez directement le sélectionner. Et c'est ça qui est fort avec Notion AI, c'est soit il le fait en automatique, soit vous le sélectionnez par vous-même. Donc là, je vais par exemple dire que hop, Zach, c'est mon agent IA que j'ai déjà configuré. Je vais lui demander de prendre en compte mon offre, hop, que je vais taguer comme ça. Donc je lui donne du contexte, mon offre, très attentivement et réfléchir dans sa tête pour qu'il évite de me sortir plein de réflexions qui ne me servent à rien. On va créer la roadmap ensemble. Je veux que tu réfléchisses comme un architecte, que tu penses comme un auditeur, que tu expliques comme un professeur et que tu concrétises comme un ingénieur. La roadmap est uniquement à partir de la roadmap Roast My Notion, patati patata. Bref, j'ai donné vraiment un prompt complet pour qu'il puisse vraiment faire les choses correctement. Ok? Donc, on va directement lancer cette requête. Mais avant de la lancer, je vais te donner un peu plus de contexte. Là, tu as vu que j'ai rajouté en mettant arrobase mon agent IA
et mon offre. En fait, tu peux aussi l'ajouter directement ici, parce qu'en cliquant sur le arrobase, tu vois qu'il a accès à l'entièreté de ton espace Notion. On revoit la page de tout à l'heure, exemple AI Notion, si je veux, je peux la mettre ici si je veux mettre du contexte. Ça n'a pas de sens, mais je peux très bien le faire. Et en fait, il y a beaucoup de choses que je peux retrouver et qui sont directement accessibles dans chacun de mes blocs de travail. Donc ce sera une autre vidéo aussi où j'expliquerai comment organiser son espace Notion en bloc de travail efficace pour être vraiment focus dans son activité. Et vous verrez à quel point ça change votre façon de faire et à quel point c'est extrêmement puissant. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, je vais lancer du coup la requête. C'est parti. On va laisser réfléchir et il va du coup me créer quelque chose d'assez efficace. Ok, donc là, il est en train de travailler. On va voir ce qu'il va me proposer. Donc phase 1, diagnostic. Phase 2, hop, diagnostic et collecte. Phase 3, analyser l'architecture. Est-ce qu'il me donne tout? Pour l'instant, c'est plutôt bon. Ok, roadmap d'implémentation. Très bien, très bien, très bien. C'est pas mal. Phase 4, la restitution et l'activation. Donc dans mon offre, en fait, il y a 4 phases. Donc là, il pense vraiment bien, test sur les instructions que je vais donner, exactement comme il va avoir sur mon offre. Et là, il y a bien format du livrable final. Parfait, c'est génial. Oh, excellent. Donc là, tu vois qu'avec le bon contexte, quand tu lui donnes vraiment quelque chose qui est précis, il te fait quelque chose d'extrêmement précis. Donc moi, je connais mon document et mon offre, donc forcément, j'ai tout ce qu'il me faut juste ici. Et du coup, là, je vais pouvoir lui demander une autre instruction pour aller un peu plus loin dans ce que je lui donne. Donc moi, j'ai un autre prompt qui est fait pour ça, parce que voilà, j'avais déjà fait l'exercice. Donc je vous le remets ici pour aller plus vite. Là, par exemple, j'avais fait un devis sur tout ça et j'avais mis toutes ces choses-là. Donc je lui demande de prendre l'exemple sur la structure que j'ai pu faire avec ça et je lui envoie directement pour voir comment il va réfléchir. Et là, on va voir ce qui va nous sortir, on va laisser un peu travailler. Ok, super. Et ben, on se retrouve du coup avec quelque chose qui est plutôt pas mal. Voilà, j'ai pu regarder en parallèle. Et là, je vais lui demander de me créer le livrable de manière parfaite en page privée. On va le lancer. Et là, normalement, il va me créer le livrable directement dans une page. Et ce sera une très très bonne base de travail pour pouvoir justement aller plus loin et créer vraiment la version finale que je veux présenter. Et là, du coup, je vais le laisser travailler et apporter sa bonne réflexion pour me donner la bonne page qui va correspondre à mon livrable. On se retrouve tout de suite une fois qu'il a terminé. Ok, donc là, il a créé la page, ça a pris quelques petites minutes. On voit bien qu'il a créé juste ici. Il y a encore sa réflexion qui est mise là. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, comme tous les agents IA, forcément, c'est que il remet du coup le résumé de ce qui a été fait et il explique un petit peu comment l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, il y a toute la réflexion de comment il l'a fait, etc. On va regarder à quoi ressemble ce livrable. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le devis avant de montrer le livrable. Comme ça, vous aurez une bonne idée de ce qu'il en est et comment il a bien raisonné. Le devis, il ressemble à ça. Voilà. Alors, ici, on se retrouve du coup avec tout le devis, etc. etc. C'est pour un audit interne. Donc là, il y avait pas mal de choses de ce qui avait été fait et de comment ça va être réalisé. Et du coup, moi, je lui demande directement de prendre cette structure. Donc la structure que j'avais pu faire juste ici, avec du coup mon contexte et du coup toute la proposition qu'on peut retrouver juste là. Voilà. Et derrière, du coup, un peu la structure qui correspond à ce devis. Et maintenant, on va regarder directement à quoi ressemble la roadmap et le livrable. Donc là, j'ai bien tous les éléments qui constituent du coup le livrable. C'est la même structure, il a tout mis. C'est excellent. Donc là, je me retrouve vraiment avec l'entièreté de ce qui a été fait. Il a même fait les tableaux, les blocs. Ouais, c'est excellent, il a vraiment tout géré. Donc il a vraiment bien géré. Donc moi, c'est basé sur ma méthodologie et de ce que je dois faire. Après, ça, c'est une première base de travail. Même les sprints, enfin bref, il y a tout détaillé. Hein. Ah, c'est pas mal, il a tout repris. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est très fort parce qu'il sait vraiment tout ce qui se passe dans mon espace. Parfait. Donc une fois qu'il y a bien tout ça, moi, je vais lui demander par contre de faire quelque chose d'un peu plus digeste parce que là, dans tout ce que j'ai montré juste avant au niveau du template, donc du livrable, il y a vraiment quelque chose de pas très joli, quoi. Enfin, c'est tout plein de menus qui s'enchaînent et qui sont pas terribles. Donc, on va améliorer un petit peu l'UI et l'UX pour la personne qui va regarder. Donc, parfait. Donc, c'est pas mal pour un premier jet. Maintenant, j'aimerais que tu crées une base de données dans ce livrable où chaque page est en réalité une section et de manière plus digeste, plus confortable pour la lecture et surtout plus professionnelle. On lui envoie et on va voir ce qu'il va nous faire. Ah bah génial, là il a pris directement l'instruction et là on peut voir qu'il est en train de modifier en live dans la page. Donc là on voit ce qu'il fait, hein, c'est ça qui est fou, tout ce qu'il est en train de traiter directement dans la data. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'avant quand même Notion AI, comme moi j'utilisais dans les débuts, il buguait pas mal. Ça veut dire que dès qu'il y avait beaucoup de data qui était envoyée, malheureusement il crachait. Donc c'est-à-dire qu'il finissait pas ou il ingurgitait pas la data.
Sauf que depuis qu'ils ont mis Notion 3.0, même 3.1 encore pour l'améliorer, il peut vraiment prendre beaucoup plus de choses et il y a zéro crash. Depuis ce moment-là, moi j'ai vraiment arrêté mon abonnement de ChatGPT parce que je me retrouve à travailler directement dans mon espace. J'ai pas besoin d'ouvrir une autre fenêtre, je l'ai directement en bas à droite du coup de ma fenêtre ou dans le chat et je me retrouve vraiment à travailler de manière ultra confortable, sans naviguer entre 50 outils, sans payer 50 outils et avec quelque chose qui correspond vraiment à ma façon de travailler. Et c'est là que je trouve que Notion AI est très très fort parce qu'il s'adapte parfaitement à votre façon de travailler, à votre espace, à votre deuxième cerveau et il utilise les meilleurs modèles pour avoir les meilleures réponses. Et là, on le voit en live, il y a vraiment quelque chose de différent et de bien plus puissant aujourd'hui dans son travail du quotidien. Et en toute honnêteté, c'est pour ça que moi, je vous recommande quand même de travailler sur Notion. Après, ça dépend les structures, les activités. Mais de manière générale, si vous êtes entrepreneur, créateur de contenu ou que vous êtes une TPE, PME ou une agence, travaillez sur Notion. C'est ultra efficace, ultra fort. Et en plus, cette configuration-là, je vous le dis, c'est la meilleure parce que c'est ça que j'ai pu implémenter dans toutes les entreprises avec qui j'ai travaillé. Et ça revient à chaque fois. Il y a tout le temps 4 blocs qui reviennent à chaque fois. Et voilà, donc là j'ai eu le temps de vous expliquer un petit peu les limites de Notion AI et au final, il a bossé en parallèle et du coup on va regarder à quoi ressemble cette roadmap Notion. Et du coup on se retrouve dans cette roadmap qui est hyper carrée, on a bien les choses importantes, menu de navigation, il a fait un truc vraiment top et ça c'est génial, il a créé du coup 2 vues dans la base de données de navigation, une table qui reprend tout et la navigation visuelle que je retrouve directement là-dessus. Ce qui fait qu'en fait, j'ai une table où je peux setup et j'ai aussi une vue galerie où là, j'ai du coup plusieurs propriétés qui vont être le titre de cette page, mais aussi le descriptif et à quoi sert cette phase. Alors après, il y a plein d'emojis, on va les changer, enfin bref, il n'y a pas de souci, c'est une base de travail. Mais du coup, on a vraiment toute une roadmap qui a été faite uniquement avec l'IA sur mes instructions. Et ça, je trouve ça fort. Regardez un petit peu l'intérieur. Et c'est, oh là 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 là. Vous voyez à quel point c'est fort? Il a vraiment remis du coup les étapes qu'il m'avait mis directement dans l'assistance juste avant, dans la création juste avant. Et si j'ouvre chacune des pages, j'ai tout le descriptif à chaque fois de ce qui doit être fait. Voilà, ce qui doit être identifié, ce qu'on va faire, ce qu'on va travailler. Là, l'analyse, il y a tout le plan qui a été déjà mis en place. La conception, tout a été mis en place. Bon voilà, il y a les codes couleurs, mais c'est plutôt pas mal parce que du coup, il y a pas mal de choses sur le plan d'action qui va être fait. Donc, c'est une très bonne base pour montrer un peu ce qui peut être réalisé avec la roadmap. Les livrables qui vont du coup être mis juste ici, par exemple. On a les prochaines étapes, qui sont juste ici. Et bien sûr, les conditions et planning qui sont directement là. Donc c'est parfait, on a vraiment un espace pas mal, une roadmap qui est plutôt pas mal. Alors c'est une base de travail, ce n'est pas la version définitive, hein, loin de là, mais c'est une excellente base de travail qui se base sur ce que moi j'avais déjà réalisé sur mon offre et sur ce que je voulais mettre dans le livrable final. Et finalement, Notion AI a vraiment réussi à bien comprendre ça. Ça m'a pris quoi? Une petite quinzaine de minutes pour pouvoir configurer tout ça, même pas. Et on se retrouve vraiment avec un truc qui peut déjà être fonctionnel si vous avez moins de complexité dans votre activité et qui en plus de ça, en jette quoi. Enfin on va pas se mentir, ça doit être un Notion, il a vraiment configuré quelque chose qui est vraiment pas mal. Après voilà, c'est pour ça que je dis que c'est important qu'il ait accès à tout votre espace Notion et que vous travaillez sur Notion parce que plus il y a d'informations sur Notion et plus vous allez pouvoir exploiter la richesse de ce que ça vous propose. Donc voilà un peu comment fonctionne l'IA de Notion, voilà pour ce use case. Et est-ce que tu vas encore garder ton abonnement GPT? Dis-moi en commentaire si tu vas le conserver ou pas. Dis-moi ce que tu en as pensé directement sur ce use case et sur toute cette vidéo. Si tu veux avoir d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner et mettre un petit pouce, ça m'aidera énormément dans mon travail. Si tu veux utiliser Notion AI, clique sur un des liens dans la description, je ne sais plus c'est lequel, mais tu verras que tu pourras directement l'utiliser gratuitement et voir comment ça ressemble dans ton activité. Et si tu veux vraiment être focalisé grâce à ton Notion sur ton organisation et ton travail pour avoir beaucoup plus de résultats, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour te faire roaster. Je te ferai mon retour très subjectif sur ton espace et comment tu pourras l'améliorer avec un plan d'action bien précis. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi, il y a d'autres vidéos qui arrivent sur le sujet. D'ici là, je te dis à bientôt et prends soin de toi.